Hello, comment ça va? Est-ce que je dois me rapprocher? Est-ce qu'il y a des options avec cinématique? Déjà, je vais même pas savoir utiliser Ah, cinématique. est-ce que là c'est bon? T'es Ouais. moins flou là? Oh, bah, de toute façon, c'est pas moi qu'on a besoin de voir, donc. Bon, si tu veux t'arranger, c'est le moment. Hein. Ok. Ah. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue pour cette nouvelle émission de Ramène ta trousse. Aujourd'hui, nous recevons Naomi. Bonjour. Bonjour Naomi. Voilà Naomi, est-ce que déjà tu peux nous dire quel âge tu as? Dans quelle tranche d'âge tu te situes? J'ai entre 20 et 24 ans. 20 et 24 ans? D'accord. Entendu. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors là en ce moment j'ai terminé mes études de communication et événementiel et je suis actuellement des formations pour me gagner en compétences et trouver un emploi par la suite. D'accord, donc tu cherches à entrer dans la vie active. Voilà, Ah, c'est bien, félicitations. merci. Ok. Alors, je voulais savoir, Naomi, est-ce que tu connais ton type de peau? Oui, Oui. enfin, en tout cas je pense. Je sais que j'ai la peau assez grasse. Assez grasse? Ouais. À chaque D'accord. fois que je touche ma peau dans la journée ou quoi, je me rends compte que j'ai toujours de l'huile sur mon visage et pourtant je ne remets pas de crème ou quoi. Donc, D'accord. Partout sur le visage ou c'est généralement sur le front et près du nez. le front est près du nez? Ouais. Donc la zone T. Ouais, Ce qu'on appelle la zone T. c'est ça. Entendu. D'accord. Alors, avec Ramène ta trousse, on a dit, Naomi, tu nous ramènes les produits qui sont dans ta trousse. Est-ce que tu peux nous montrer, du coup, quels sont les produits que tu utilises et quelle est ta routine beauté, en fait, du coup? Ok, alors pour me laver le visage, j'utilise un nouveau savon. Donc c'est un savon de bambou. Bambou. De bambou, oui. D'accord. Ensuite, lorsque j'ai fini de laver mon visage, alors je mets cette crème de CeraVe. Ok, CeraVe, la marque qui fait du bruit, qui fait parler d'elle. CeraVe, ok. Et puis pour tout ce qui est imperfection, j'utilise cette crème le soir. Ok, d'accord. Et j'ai vu aussi que tu as une crème solaire. Ouais, que je mets en fait parfois de temps en temps parce que c'est ce qui avait été conseillé pour avoir une peau plus lumineuse. Je sais pas si c'est vraiment le cas ou pas. D'accord, mon mot préféré de temps en temps, c'est ce que j'aime entendre à chaque fois que je fais jusqu'à maintenant des ramènes ta trousse. Chaque fille me dit, ouais, j'utilise de temps en temps. Là, il n'y a pas trop d'explications. Peut-être que si on enlève le papier. Mode d'emploi. Je viens d'apprendre un truc. Lis-nous ce qui est écrit au conseil d'utilisation. Étaler généreusement avant de renouveler l'application régulièrement. Top. On a dit quoi? Renouveler l'application régulièrement. Alors, entre régulièrement et de temps en temps, il s'est passé un monde, non? Ouais. Ok, voilà. Donc là déjà, on vient de voir quelque chose, c'est que Naomi n'avait pas vu que les conseils d'utilisation étaient cachés derrière. Vous voyez cette petite flèche? Quand vous enlevez, ben, il y a toujours des informations qui sont utiles pour vous. Voilà. C'est ce que tu utilises, ça de temps en temps. Mais les autres, bon, ça tous les jours, lui aussi tous les jours, et là quand tu as des boutons, c'est ça? C'est ça. D'accord. Je voulais savoir si tu as déjà fait un soin du visage en institut. Jamais. Jamais? Pourquoi? Parce que j'y ai jamais pensé. Non, tu n'as jamais pensé, il n'y a jamais d'occasion qui s'est présentée pour que tu puisses faire un soin du visage. Mais j'aurais pu parce que je vais souvent arranger mes sourcils, etc. Mais j'ai jamais pensé à prendre ça dans mon visage. D'accord, et même la personne chez qui tu fais les sourcils, elle ne te l'a jamais proposé? Jamais. D'accord. Ok, entendu. Je voulais savoir du coup comment tu as choisi ta routine skincare. Pour être très honnête, c'est ma soeur qui m'a beaucoup influencée. À chaque fois, on regarde des vidéos sur YouTube ou quoi, et elle me dit oui, tiens, vas-y, on teste ça, on teste ça. Et c'est de là qu'on s'est dit pourquoi pas utiliser. Donc, le savon que j'utilise, c'est ma soeur qui me l'a conseillé via une personne avec qui elle est à l'école. Et puis, c'est rare, on va pas se mentir, c'est une marque qu'on voit assez. Ouais. Donc, je me suis dit pourquoi pas tester la marque. D'accord. Maintenant qu'on est ici, que tu nous as présenté tes produits,
dis-moi, quel est le sujet que tu aimerais, le ou les sujets que tu aimerais qu'on puisse aborder ensemble? Savoir quels sont les produits adaptés pour mon type de peau, comme j'ai la peau grasse, et surtout les imperfections sur le visage. D'accord. Ok. Déjà, ce qu'il faut que tu saches par rapport à ta routine, il faut que tu vois qu'il y a déjà quelques erreurs, et notamment aussi par rapport à ton type de peau. Okay. Parce que quand on parle d'avoir une peau qui brille au niveau du front, du nez ou voire même du menton, c'est qu'on a une peau mixte à grasse et pas une peau grasse. La différence, elle se fait dans le sens que tu risques d'utiliser des produits trop forts. Si tu utilises des produits pour peau grasse, ce n'est pas des produits pour peau mixte à grasse, parce que les produits pour peau grasse vont être là pour absorber l'excès de sébum. Et si tu absorbes trop de sébum, bah, tu vas encore créer d'autres problèmes sur ta peau et on n'est pas là pour ça. Les produits sont là pour apporter des solutions et pas pour créer de nouveaux problèmes. Donc, il faut déjà que tu dises que tu es sur une peau mixte à grasse. Ensuite, là, tu me disais, ce savon, tu as utilisé parce que vous en aviez entendu parler, mais tu vois aussi avec ta sœur que ça fonctionne plus sur ta sœur que sur toi. Oui. D'accord. Donc, encore une fois, là, on voit les limites du fait d'utiliser en groupe ou alors parce que quelqu'un a utilisé quelque chose, de dire « Ah, bah, ça fonctionne bien sur elle, alors je vais aussi l'utiliser. » C'est ta sœur. Ouais. Je crois même ta jumelle. Oui. Donc, on a même encore plus envie de vouloir faire les choses ensemble. Et c'est là, encore une fois, qu'on nous montre qu'on est tous uniques, on est des individus à part entière et qu'il y a des choses qui doivent se faire vraiment juste pour nous. Donc, c'est bien si tu as pu voir que ce produit fonctionne. Donc, ça veut dire que c'est un produit qu'on peut recommander à des personnes. Mais de toute façon, j'ai envie de dire, en soins, il n'y a pas d'erreur. Ça va? Donc, tu l'as essayé, tu vois, ce produit ne fonctionne pas pour toi. Ben, c'est pas grave. Laisse-le pour ta sœur. Tu dis, écoute, toi, continue de l'utiliser. Moi, je dois chercher autre chose pour moi. Et c'est comme ça qu'on fait, en fait. Et c'est comme ça que, comme je vous dis, vous allez pouvoir trouver des bonnes routines. Est-ce que tu peux me lire ce qui est écrit sur ta crème CeraVe? Donc, je vais lui demander de lire ce qui est ici. Oui, donc c'est crème hydratante visage, peau normale à sèche. Ah. Est-ce que tu as une peau sèche? Non. Voilà. Pourquoi tu as pris ce produit? C'est vrai que tu dis CeraVe, tout le monde en parle et tout, mais pourquoi tu as pris ce produit en fait? Très bonne question. Parce qu'encore une fois, en fait, on me l'avait recommandé. D'accord. C'est par rapport à quoi qu'on t'avait recommandé cette crème? Non, c'est juste que j'en parlais avec des amis et que tout le monde s'est dit ah ouais, CeraVe c'est bien, etc. Donc j'ai sauté sur le pas. Mais sans vraiment lire ce qui était écrit en vrai. Voilà, donc c'est nécessaire de bien lire ce qui est écrit. Et vous allez souvent vous retrouver, beaucoup d'entre vous, avec des crèmes hydratantes, nourrissantes. Hydratantes pour peau sèche. Et après, ah ben la peau elle brille, et la peau elle fait des boutons. Et après, quand on perce les boutons, ça fait des taches. Ouais. Et après. C'est là que ça commence en fait. C'est en magasin. Prenez des produits qui sont adaptés à vos types de peau. C'est pour ça que des conseillères viennent avec leur joli sourire en vous disant « Bonjour madame, bonjour monsieur, si je peux vous renseigner. » C'est pas pour vous vendre plein de produits, mais c'est pour justement vous aider à trouver des solutions adaptées à vos besoins. Et c'est aussi pour ça que je fais de l'accompagnement shopping pour aller avec les personnes, pour qu'on puisse choisir des produits adaptés. Hein, Naomi, on va y aller. Oui. On va aller faire du shopping. On va y aller. On va aller faire du shopping. Et donc, tu as besoin d'une crème hydratante. Ah oui, clairement là. En fait, là, comme on va le dire souvent, l'hydratation, c'est quand vous allez sortir de la douche, vous allez avoir cette sensation de peau qui tire, qui est pas à l'aise. Et vous, la première chose que vous allez vouloir faire, c'est enlever cette sensation et vous allez mettre une crème riche. Et la crème riche, elle va faire briller et comme on l'a dit, ça va vous emmener dans autre chose. Donc, quand vous achetez vos produits, essayez de regarder les codes couleurs que vous pouvez avoir sur les différents pots ou les différents contenants que vous avez. Ça vous indique un peu ce que vous êtes en train de traiter. Je pense que je vais vraiment faire un sujet sur les codes couleurs parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus et qui ne se rendent même pas compte que finalement, juste à l'œil, vous pouvez savoir si le produit il est adapté à votre type de peau ou pas. Donc ça, on est d'accord que les deux ne vont pas pouvoir fonctionner ensemble parce que si tu mets ça, ça va créer ça.
Et les deux ne vont pas se comprendre. Ils ne D'accord. parlent pas le même langage, donc ils ne peuvent pas se comprendre en fait. Maintenant, moi, ce que je te propose, c'est que on aille faire un shopping ensemble, un accompagnement shopping. Un grand plaisir. Et on va repartir de zéro. Et en repartant de zéro, on va aller te chercher une routine. Parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de produits. Est-ce que tu es prête à te lancer dans une routine totalement complète ou tu veux être avec une routine qui est simplifiée mais efficace? Personnellement, simplifié mais efficace. Ok, donc simplifié mais efficace, il faudra qu'on trouve quelque chose qui te permette d'avoir une peau qui ne brille plus en journée. L'effet l'huile ici et puis tu en mets sur les mains, tu te mets de la crème sur les mains. Non, ça on va arrêter. Et puis on va trouver des produits qui vont te permettre aussi d'enlever les taches. Si on prend une gamme de produits qui est adaptée aux peaux mixtes à grasse, forcément tu ne développeras plus de boutons. Okay. Si tu ne développes plus de boutons, comme tu ne les perceras plus ou comme tu ne les toucheras plus, tu n'auras plus de taches. Okay. Donc voilà le diagnostic que je peux te proposer. Donc je voulais savoir si pour toi tu es OK avec ça. Ah, je suis grave OK là, j'en ai vraiment besoin. Et je voulais savoir ce que tu as retenu du coup de ce petit échange qu'on a eu ensemble. Tu m'as appris quelque chose auquel je faisais vraiment pas attention, c'était que les codes couleurs, ça c'est quelque chose que je vais vraiment retenir. Je me rendais pas compte que ça c'était peut-être plus adapté pour moi et que du coup ils communiquaient pas le même langage, ça c'est vraiment une chose que je vais retenir. Et puis que le savon que je pensais qu'il était adapté pour moi n'est peut-être pas le meilleur pour moi. Ouais. Donc, Mais après, c'est juste que ça n'a pas fonctionné sur toi en fait. Ça ne dit pas que le produit n'est pas bon, c'est juste que le produit n'est pas pour vous. C'est comme dire j'ai une paire d'escarpins. Toi tu vas la choisir rose pâle, parce que tu peux prendre rose pâle. Moi si je la choisis rose pâle, ça va pas marcher du tout, ça va pas être joli. Moi il faudra que je la prenne marron. Enfin voilà, donc c'est juste ça, et c'est pas pour dire qu'il y en a une qui est une plus belle couleur que l'autre, c'est juste pour dire que l'adaptation à ce que je suis n'est pas la bonne, et on va continuer à s'adapter. Mais j'ai quelques marques vers lesquelles on va pouvoir se tourner. Je te propose, Naomi, qu'on puisse se revoir dans quelques semaines pour faire un compte-rendu de ce qui s'est passé, que tu dises, après avoir utilisé les produits, que les gens puissent aussi voir et constater s'il y a eu de l'amélioration, ce que tu as pensé, et parler des nouveaux produits que tu auras utilisés, de ta nouvelle routine. Est-ce que ça te dit? Ça me dit, avec grand plaisir. Ok, bon, on se revoit très prochainement, Naomi. À bientôt. À grand plaisir. Merci à bientôt beaucoup. Les dark skin. Et je sais aussi qu'il y a des amis à moi qui me posent souvent la question, qui me parlent souvent de Yuka. Et je me demande si c'est pertinent ou pas à utiliser. Enfin, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, Yuka, ça va être pertinent. Yuka va te dire que le produit est clean en fait. Ok. Je vais la télécharger alors. Ok, vous pouvez télécharger Yuka. Si vous voulez avoir l'impact sur l'environnement, l'impact sur votre santé, Yuka, c'est un produit intéressant. Maintenant, ça ne vous dira pas que le produit il est de super bonne qualité ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, l'impact sur votre santé, sur l'environnement, s'il est sain, s'il est clean, vous aurez tout ça avec Yuka.